qui peuvent enregistrer, vous pouvez commencer à enregistrer déjà. Bon, je ne sais pas si tout le monde est... Ok, beaucoup de portables. Bien. Donc, c'est bon, on va essayer, on va commencer. On va commencer. Alors, je m'excuse pour hier, j'avais eu un malaise là, donc, dernière minute comme ça. Alors, que je discute avec un étudiant parmi vous. Je ne sais pas s'il est là. C'est bon. Salle d'attente. Je crois qu'il peut enregistrer. Alioune Badara, tu peux enregistrer. Oui, j'ai commencé. Mariam, ferme ton micro. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, alors, la dernière fois, j'étais en train de vous expliquer donc, les paramètres qui vont vous servir d'aller très vite dans le calcul, le dimensionnement aux états limites ultimes, mais en même temps aux états limites de service. Alors, j'ai essayé de faire aussi un tableau pour l'état limite de service. On y arrivera. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué ceci. Je vous avais demandé de faire ce tableau-là. Si vous le faites, donc, ça peut être dans le choix. Parce qu'une fois qu'on choisit un des paramètres, donc, il vous donne les autres paramètres en même temps. On peut le faire d'un seul coup. Aussi bien pour le béton que pour le ciment, mais aussi pour l'acier et pour les paramètres de durabilité, donc aussi. Donc, coefficient de durabilité. Je répète juste ce que vous avez dit, par exemple, par rapport à la classe du béton. Donc, j'avais dit, donc, ici, pour faire, donc, je choisis donc la liste. Donc, la liste doit être une liste qui est fermée. C'est pourquoi on fait comme ça. OK? Alors, pour cela, je vais reprendre donc juste cette partie-là. Donc, lorsque vous allez ici, vous allez dans données. Vous allez dans données, vous allez voir, donc, je crois que c'est ici. Il y a validation des données. OK? Quand vous allez, donc, vous cliquez dans une cellule, vous allez voir, donc, dans données, il y a validation de données. Alors, je ne sais pas si vous avez le Win, moi, c'est Office 2000, combien? Je ne sais pas ce qu'est Office, ça. Je crois que c'est 2019. Si vous avez 2019, il y a d'autres fonctionnalités qui n'existent pas dans 2016. Dans Microsoft 2019, il y a d'autres fonctionnalités qui n'existent pas. Par exemple, la fonction 6 multiples, donc, qui existe maintenant avec Office 2019. Mais bon, on n'est pas arrivé là. OK. Bon, vous allez donc à données, vous allez à données, vous allez donc ici, vous regardez là où il y a l'icône là, outils des données. Vous allez, vous cliquez donc sur la flèche, vous allez avoir ici validation des données. Lorsque vous cliquez là-bas, vous voyez donc ici, il y a option, il y a message de saisie, alerte, alors message de saisie, donc je n'ai pas sélectionné, afficher le message de saisie. Ça, on peut même mettre la classe de saisie. Hein. On peut mettre donc la classe de disposition. Maintenant, on va voir, donc je vais mettre classe dispo, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Donc, classe d'expo.
Mettons ici classe d'expo. Voilà. Et là, je vais mettre donc bon. Oui? C'est pour l'enregistrement. Bah, attends, tu parles encore, c'est qui? C'est qui? Voilà. Bouzo. Comment on a écrit Bouzo? Bouzo. C'est parfait. Oui, c'est bon. Tu parles ici. C'est bon. C'est bon. Il y a l'autre là qui est en cours, mais ça ne vient pas. Bon, je vais essayer donc le titre classe d'expo et puis message de saisie. Monsieur, oui? J'avais un problème sur ma connexion. Est-ce que vous pouvez... Allô? J'ai dit, j'avais un problème avec la connexion. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cette partie? Attends, je ferme la porte. Où es-tu? J'ai dit, j'avais un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cette partie, s'il vous plaît? Ah. Bon, je suis en train de... alors, on va prendre ici après. Je vais expliquer comment on est arrivé là, OK? On va commencer par là. Donc, ça, c'est validation des données. La dernière fois, on l'a expliqué largement. D'habitude, donc, moi, je m'arrêtais là. Donc, je viens ici à... Quand je clique ici, vous allez dans Données, vous allez dans... Attends, OK. Regardez bien. Mais moi, je crois que ça, vous devez être très fort là-dessus parce que vous devez l'apprendre avec le prof d'informatique. Bon, regardez, quand vous allez, donc, il y a les barres de menu comme ça, barre de titre, OK? Donc, vous cliquez à l'intérieur, vous cliquez sur Données et dans Données, vous allez voir donc ici, il y a Outils de données. Dans Outils de données, vous cliquez sur cette flèche-là, comme ça. Quand vous cliquez, vous allez dans Validation des données. Vous cliquez là-bas, ça vous donne cette page-là qui est comme ça. OK? Bon, sur cette page-là, donc la première des choses, donc c'est critères de validation. Donc, ça trouve que vous avez déjà choisi ma cellule ici. Donc, c'est la cellule J8. OK? J, colonne J et ligne 8. OK? Et quels sont les éléments qui sont autorisés? Je vais dire que c'est la liste qui est autorisée. Lorsque je dis donc quelle est la liste qui est autorisée, il me demande donc de choisir la source. Donc, pour moi, donc, la source, donc, comme c'est une classe d'exposition qui est là, donc ça va donc tout ça là, donc jusqu'à moi qui va être considéré comme la source. Donc je clique ici et je sélectionne l'ensemble donc des classes d'exposition. OK? C'est parti. Il y a deux personnes en centre. Voilà. Donc je fais comme ça, je dis, donc je choisis l'ensemble des trucs. Donc ça c'est bon. Maintenant je suis en train de voir donc ici l'onglet message de saisie. Dans message ici, donc je suis en train de voir donc titre, ce qui va apparaître, donc classe d'exposition et puis message de saisie. Vous pouvez sélectionner donc là, donc je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, le message ici, donc c'est des classes d'exposition. Vous pouvez sélectionner, donc c'est ce qu'on avait fait longtemps. Donc quand je fais comme ça, je sélectionne et puis c'est bon. OK? Donc chaque fois que vous êtes là, vous cliquez, il vous donne le message. Il vous donne le message. Donc ça, vous pouvez le paramétrer donc aussi. Ça permet donc de savoir donc qu'est-ce qu'il faut faire donc ici. Donc vous cliquez sur la cellule. Maintenant, donc ça c'est d'un. Donc on a paramétré donc pour liste. Donc c'est deux fonctions différentes. Donc après on va voir la fonction recherche V. Je répète, donc dans données, vous allez dans outils, vous cliquez comme ça et vous choisissez ici, vous choisissez donc liste qui est là. Vous cliquez là, vous allez sélectionner la liste que vous voulez faire apparaître. Ici, la liste que je vais faire apparaître, donc c'est la liste de la classe d'exposition. Je sais que pour chaque classe d'exposition, donc il y a une résistance minimale indicative, aussi bien pour le béton coulé sur place que pour le béton préfabriqué. OK? Donc, maintenant, je vais faire recherche. Je vais cliquer donc sur la recherche, qu'on appelle verticale. OK? Donc, je veux que quand je sélectionne la classe d'exposition, que ça me donne ici la résistance correspondante pour le béton coulé sur place et aussi pour le béton préfabriqué. OK?
Donc, ça même, je peux même dire que ça, c'est pas la peine. Vous pouvez donc faire comme ça est égal à ça. Béton coulé sur place, et là, je fais aussi ce cas pour béton fabriqué. Donc, si je prends XC2, ça XC2, en principe, donc, pour béton coulé sur place, ça doit me donner donc 20 MPa, et ici, ça doit me donner donc 30 MPa. Je vais essayer donc de faire ce travail-là, donc d'un seul coup. Ça, c'est important pour vous. Donc, je vais faire. Donc, ça trouve déjà que vous avez fait donc, le travail des tableaux. Donc, c'est ça un peu la difficulté, même pour quand on va faire donc, le choix des résistances, des valeurs caractéristiques FCK. Quand on va choisir donc, les FCK correspondants, on doit avoir donc, les autres paramètres d'un seul coup. Mais ça trouvera que vous avez déjà fait les tableaux donc, à côté. Donc, si je vais faire plus ou égal, donc c'est la même chose. Je fais recherche V, donc recherche verticale. Il me donne la valeur cherchée. J'ai dit donc c'est cette valeur-là que je cherche. OK. Il me donne table, donc après je fais point virgule. OK, vous faites la même chose. Allez-y. Allez-y, c'est bon? Bon. Donc, je vais choisir. Donc, je peux choisir le choix. Je peux commencer par classe d'exposition ou bien je m'arrête là. Donc, peu importe. Je peux choisir donc ici. Mais je vais aller donc ici. C'est la matrice qui m'intéresse. Donc, jusqu'à dernière ligne de la classe d'exposition. Donc, ici. Et je fais encore point virgule. Il me donne la colonne. Alors, la colonne, donc, comme je suis donc ici la colonne des bétons coulés sur place, donc on a première colonne, deuxième colonne. Donc, on va faire le numéro de colonne. Donc, on le numéro de la dernière fois, donc ça va faire 2 et point virgule. Donc, après, on met 0 pour montrer que c'est la valeur par défaut. Après, je fais fermer, ça fait enter. Donc, vous voyez, donc, pour la classe d'exposition XC2, il me donne donc ici 20 MPa. Je vais faire la même chose donc ici, mais ce que je vais faire donc, pour aller rapide, je vais copier la formule. OK? Je prends celui-là, je fais comme ça, et je fais copier, je fais entrer, et je viens ici, je fais coller, et là je vais changer la colonne, je vais mettre en colonne 3, puisque la colonne a 1, 2, 3 pour le béton, je fais entrer. Et donc, du coup, donc, quand je change, vous voyez, donc, quand, pour la classe XC2, on a 20 MPa, et ici on a 30 MPa. Quand je vais changer, donc je change donc ici, je vais prendre XS1, donc qui est là, on doit avoir ici 30 et 35 aussi. Donc, je fais XS1. Ouais, donc c'est rapide. Donc, c'est un peu ça l'utilité donc, de ça. OK? Je pouvais donc, si même en même temps avec ça, calculer, donc, comme on a les FCK, peut-être qu'on devait mettre donc FCK béton coulé sur place. Hein. Je ne sais pas. On devait mettre donc le FCK, c'est ça qui m'intéresse. Pour décrire béton, on peut écrire FCK. Monsieur. Oui? Monsieur, après avoir mis la table matrice, après avoir mis aussi le chiffre qui montre la colonne, la deuxième chiffre, le 0 là, le 0 vous dit que c'est pour indiquer que c'est par défaut. C'est la valeur par défaut. C'est la valeur exacte que ça donne. Si c'était 1, parce que si, on peut avoir 1 là. Alors, si c'est 1, je ne sais pas, il va prendre la colonne. Attends, je prends. Quand tu prends 1, est-ce qu'il ne va pas prendre la colonne après? C'est-à-dire, comme on est à la colonne 2, est-ce qu'il ne va pas prendre l'autre colonne? Je vois. On est où là? Attends, est-ce que ça change? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il ne va pas prendre encore? Attends, je vais voir. Si j'ai fait. Attendez. Je vais mettre ici, par exemple, 2. Mais ça ne change pas. Attends. 0. Alors, je ne sais pas, mais normalement, la valeur 0, c'est la valeur par défaut. Donc, ça vous donne, c'est la valeur exacte. Hein? Donc, ça vous donne l'exact, donc celui que vous cherchez. C'est ce que ça veut dire.
Normalement, donc, quand vous faites 1, ça veut dire que c'est un décalage d'une unité. Alors, normalement, s'il y a 1, je vois s'il n'y a pas moins 1, parce que les formules, là, parfois, il y a moins 1, 0 et 1. Comme ça que ça fait bon. 2, ça ne change pas. Je vois donc si on fait 3, peut-être. Ça ne change pas ici. Bon. Monsieur, le 0 là, ça n'a rien à voir avec le nombre de virgules pour les valeurs. Parce que Non, j'ai vu non, ici ça on n'a travaille rien à sur voir. valeur approximative. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas trop puisé là-dessus donc pour savoir d'où est-ce que ça vient en réalité, mais ça n'a rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est la valeur par défaut seulement. Ok, merci. Bien. Donc, maintenant, donc vous avez compris donc ça. Donc, vous voyez donc si je choisis, PA, 5. Je vais choisir par exemple X c'est 2, non, X c'est 3, XS. Donc, ça fait 35 et 4 qui est là. Donc, ça, c'est très important pour vous. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait. Vous regardez donc ici, moi, en fond, comment on appelle, j'ai choisi donc une liste de classes d'exposition. OK, donc une fois que je choisis, donc après, j'ai le choix entre béton coulé sur place ou pas. OK. Maintenant, c'est FCK qui est là parce que j'ai changé donc le nom. J'ai changé le nom donc ici. Monsieur? Plutôt, donc c'est là. C'est FCK. Je mets donc FCK. Allô? Je mets par exemple FCK. Couler sur place. Voilà. Je vais effacer ça. Oui? Allô? Allô? Oui. Monsieur, il y a une question. Attendez. Allô, oui? Allô? C'est à vous que je parle. C'est qui voulait poser une question? Moi, ici, à la place de la résistance minimale. Allô? Tu as dit? Je veux Oui. dire, à la place de la résistance minimale, comment À la peut-on place faire pour de? masquer les trucs? La résistance minimale, ici, au niveau du tableau, FCK, béton coulé sur place. Pour vous, Oui. il a affiché juste le truc, la résistance minimale. Mais pour moi, ici, il a affiché, par exemple, C20 sur 37, C20 sur 25. Donc, comment peut-on faire pour masquer le reste? Comment peut-on faire pour... Bon, attends. Ce que je vais faire, donc, si vous avez des questions sur comment faire ça, donc vous montrez votre écran. Je vais vous permettre donc d'aller, de partager les... attendez, je vais... Comment on fait? Attendez, Je me suis connecté avec mon téléphone. Bah, peut-être c'est partageable. Peut-être que tu peux partager, je ne sais pas. Attends, je vais voir. Essaye de partager, tu peux le partager en principe. L'autre aussi. Donc, le tableau là, donc le tableau, donc il faut bien les étaler. Là, je crois que vous l'avez fait, donc le tableau concernant la classe d'exposition en type d'acier, donc tout ça. Je vais demander de le faire.
Bon, je vais repartager mon écran. Voilà. Moi, j'ai, en choisissant la classe d'exposition, pour mettre un cours sur place, pour mettre un couleur sur place, ou mettre un préfet, donc les valeurs donc de. Ah non, ça c'est pas bon. X, c'est la même chose. X, c'est de. X, S. Ah, ok. Donc ça, je vais changer. Je vais changer donc ça là, c'est vertical. Ok, c'est pas béton ça. FC. CSP. Allô, vous êtes là? Oui, on est là. Oui, monsieur. Voilà. Donc, vertical et des listes. Pardon, monsieur, on ne vous entend pas très bien. J'ai dit, est-ce que vous avez bien compris le principe de recherche et de liste? Pour moi, oui, hein, je ne sais pas pour les autres. Non, comment de- Monsieur, Vous entendez? on dirait que votre connexion n'est pas très bonne, hein. Ah, ma connexion, c'est l'endroit où je suis là actuellement. Mais monsieur, avant le zéro, n'est-ce pas, c'est la valeur par défaut. Vous avez mis 2. Le 2 là, c'est Oui, pourquoi? C'est pour ça indique quoi? c'est la colonne, je vous l'ai expliqué donc ici. Regardez bien encore. Ok? Ici, quand vous faites la donc je sais que c'est la liste qui va être ici. Donc je dis ici, c'est la colonne et la ligne 8. Ensuite, donc, la matrice, on va choisir donc les paramètres. La matrice doit comprendre donc les paramètres qui vont apparaître dans le J là. Donc, pour la matrice, je choisis donc ici, je commence jusqu'en bas. OK? Ce que vous dites, ça coupe quoi? Ça coupe. Ah, il y a une coupure. Oui, c'est pas. Bon, suivez. Si on entend mal. Moi, je suis en bourse, c'est ça, la connexion n'est pas très stable ici. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Mais au moins, cours en ligne de démago, c'est bien. C'est bien que tu es à l'aise. Qui ça? Ouais.
Maintenant, suivez par les images. Suivez par les images. Si vous avez des téléphones, ça peut ne pas être très visible. Mais ceux qui ont déjà enregistré, donc, vont vous permettre. Je fais encore donc une dernière fois, OK? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous envoyer le lien, OK? Ah, est-ce que je suis en train d'enregistrer moi? Je vais voir c'est quel type d'enregistrement que tu es en train de faire. Ouais, c'est en train d'enregistrer, mais je ne sais pas si... Bon, c'est pas grave. Regardez une dernière fois. Donc, je fais comme ça. Je vais donc à donner. Donner. Je vais dans donner. Je vais dans validation de données. Je fais comme ça. Et je dis liste. Je vais ici donc à liste. Tout le monde voit ça, n'est-ce pas? Marianne, c'est bon? Oui. OK. Donc, quand je clique donc sur liste, j'ai le choix donc de choisir la liste. Je viens donc ici, je dis liste donc à la disposition, donc c'est ça. Je prends donc ici jusqu'à en bas. Et puis, je reviens donc je fais comme ça. Et je dis c'est OK. Dès que je termine, donc, on voit donc ici, il me met donc ici la liste qui est là. Je peux choisir donc comme je veux. OK. Voilà. Maintenant, ici, donc, ici, c'est là où il faut choisir donc, la fonction recherche V. Donc, pour la fonction recherche V, je vous ai dit, donc, il faut taper d'abord recherche V. Donc, je vais faire comme ça. Il faut taper égal ou plus. Donc, c'est la même chose. Vous faites recherche. Donc, ça apparaît donc ici en bas, c'est recherche V. Je clique comme ça. Et il me dit donc quelle est la valeur cherchée. Je dis, je cherche la valeur de ça. C'est ça que je cherche dans une liste. Donc, je clique celui-là. Ensuite, il me demande, je paye point virgule. Il me demande la table de matrice. Je dis la matrice, donc ça correspond à tout ça là. Ça correspond à tout ça comme ça. Je peux même arrêter là. OK. Et puis, je fais encore point virgule. Je fais encore point virgule. Ensuite, donc le point virgule et puis numéro index colonne. Donc, moi, ce que je cherche ici, donc je veux faire apparaître donc le FCK dit béton coulé sur place. FCK béton coulé sur place. Ici, c'est FCK dit béton préfabriqué. Donc, comme dans ma matrice, j'ai une colonne, deux colonnes, troisième colonne. Donc, je vais lui dire donc, le numéro d'index de colonne, je vais dire que c'est la colonne 2. OK? Et je dis valeur par défaut, donc je prends 0. OK? Vraie correspondance approximative. Il faut que je vois ça après. Et vous fermez. Et puis vous faites comme ça. OK? Donc, vous voyez, donc, si je reviens donc, ici à X à 3, en réalité, donc, pour le béton coulé sur place, donc c'est égal à 40 ampères. Donc, voici, donc, j'ai choisi donc ici. Maintenant, je dis pour le béton préfabriqué, donc ce n'est pas la peine donc, de taper encore recherche V. Je vais ici, je copie donc cette cellule-là, cette fonction. Ce que je vais changer, donc c'est la même chose. Je fais entrer. Je viens ici, je fais coller, je vais coller la formule. Mais je vais changer la colonne. Ça ne sera pas la colonne 2, puisqu'on est ici, colonne 1, colonne 2, ça sera la colonne 3. Je mets la colonne 3. Ça ne change en rien. OK. Oui, c'est 40, 40, OK. Je choisis pour la colonne XA3, XA2 par exemple. XA2. Oui, la valeur cherchée aussi ne change pas lorsqu'on fait du copier-coller. Ah. Lorsqu'on qui. Allô? Oui, allô, oui. Oui. La valeur cherchée ne change pas lorsqu'on fait copier-coller. Parce que lorsqu'on parle... Non, ça ne change pas. D'accord. Parce que c'est la même que la disposition. OK? D'accord. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, je vais effacer ça. Donc, ça, c'est intéressant. Tiens, je vais effacer le contenu. Je efface. Tout. Donc, là, si on va faire validation de données, on va faire tout. On le truc, je fais tout. Voilà. Donc, si vous avez compris, donc c'est bon. Maintenant,
Pour la flexion, donc on va retourner donc à la flexion. Alors. Okay. 14 et 16. Ah, ok. Ça, c'est ok, ça, c'est bon. Donc, suivez ici. Vous voyez donc ici, donc, moi, donc, je n'ai pas ce problème-là. Donc, j'ai FCK, donc le FCD, donc tout ça, c'est paramétré. Donc, le FCM, donc tout ça, j'ai les paramétrés d'un seul coup. Donc, moi, si j'ai mon FCK, donc je peux avoir donc ici la valeur donc, des autres paramètres donc rapidement, donc en un seul clin d'œil. OK? Bien sûr, donc il faut, ça, il faut que je revoie ça. Coller sur place. Je vais faire comme ça, je fais préface, ça donne. OK, donc c'est bon, ça marche. C'est ça. Coller sur place. Donc, vous avez les paramètres. J'ai fait la mesure, donc le paramétrage, donc ici. Moi, je vous laisse donc la possibilité de regarder donc tout ça, même les classes structurales, donc tout ça, donc ça influe donc sur les autres paramètres. Donc, j'ai amené quelque chose, j'ai amené un problème. De 15, c'est où? De 15, c'est ça. De 15. Bon, ça, je vais voir après, je ne sais pas ce qu'il y avait ici. Ah, j'avais écrit, donc je crois que c'était la fonction 6 multiple, je me suis trompé. J'avais écrit sur la fonction 6 multiple. C'était 6 multiples, je crois. 6 points multiples. 6 points. 6 points multiples. Multiples. C'est ça. File, donc je vais te mettre. Je crois que c'est la fonction 6 multiples. C'est une nouvelle fonction, c'est fonction 6 multiples, ça. 6 multiples. Je ne sais pas si c'est ça. 6 multiples. 6 points. Ah, 6 multiples. Je ne sais pas si c'est. Bon, ici, c'est la fonction 6 multiple. Parce que qu'est-ce que j'ai dit donc? La fonction 6 multiple, donc ça concerne donc ici. Si c'est E15, donc il va en donner de S1. Si c'est 2, il va mettre donc S2, ainsi de suite. Donc c'est la fonction 6 multiple. Bon, je vais revoir ça. Donc c'est une nouvelle fonction. Je crois que quand je l'ai vu, donc ça a changé. Mais ce n'est pas grave. Donc on pourra gérer tout ça. Donc ici, maintenant, pour l'état limite ultime, on a vu donc le dimensionnement. Donc moi, j'ai mis les paramétrages, donc ici, classe structurale, donc T, C, min, D, qui dépend de la classe d'exposition. Donc ici, le sol de la classe d'exposition. Donc là aussi, j'ai créé un tableau pour la classe structurale. Parce que pour faire l'enrobage, vous avez besoin de connaître donc, la classe structurale. Okay? Cette classe structurale, donc je crois qu'elle est... classe structurale. Est-ce qu'on l'a mis quelque part ici? Classe structurale, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Ah, classe structurale, c'est dans le chapitre 2, ok. Le chapitre 2, ça est là.
Voilà, ça c'est classe structurale. Donc, si je reviens donc ici, vous allez voir qu'en réalité, donc ici, pour la classe, là, donc ici, la liste que vous voyez donc ici, c'est une liste qui vient donc du chapitre 2. Donc, du chapitre 2 ici. Du chapitre 2, on a parlé donc de, j'ai pris donc la liste là, cette liste-là horizontale, comme ça. OK? Donc, ça me permet donc, une fois que je sais que c'est une classe position, par exemple, XC2, je sais que donc ici, le choix des classes, donc c'est X tel, tel, tel. Je fais comme ça, donc parmi là, je vois donc mon XC2 qui est là. Ça me donne en même temps donc l'arrobase, donc minimum vis-à-vis de la durabilité que nous connaissons, qui dépend donc de la classe disposition, mais aussi d'autres paramètres tels que la résistance du béton, le choix, donc la résistance du béton, il y avait aussi donc le type de ciment, il y avait aussi la durée donc, du projet, il y avait aussi donc la compacité. Okay? Ça, c'est chapitre 2. Donc, tout cela, donc, une fois que vous avez tout ça, donc, pour l'apôtre, moi, j'ai fait comme ça, la géométrie. Donc, j'ai mis comme ça tout ce qui est en blanc, c'est des paramètres que nous pouvons introduire donc, pour renseigner. Si vous avez une cour de, par exemple, je mets 25, 60 ou 25 fois 50, 0,50, OK. Donc, il vous donne donc, immédiatement les paramètres de D, donc valeur approximative qui est égale à 0,9 fois FCK, et vous avez donc le D prime. Ça, j'ai pris un minimum entre 10% de H et de 6 cm. Le L, donc, c'est la portée de la poule, donc, dans le cas d'une poule isostatique. Alors, ça nous aide. Une fois qu'on a donc une poule isostatique et qu'on a les charges linéaires, ça peut nous permettre de calculer immédiatement tous les paramètres qui sont là. Donc, le moment, donc, tout ça, c'est rapide. Donc, il faut donc faire introduire donc, les paramètres, le calcul des moments en introduisant donc, le paramètre L qui est là. OK? Excusez-moi. Donc, si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé vous-même de choisir donc, les moments, parce que dans certaines situations, on ne vous donne pas donc, la portée, on va vous donner une courbe rectangulaire, donc on vous donne le moment, donc vous introduisez directement les moments donc, ici. Attention aux unités, donc vous n'êtes même pas obligé de mettre donc, les charges linéaires dans ce cas, parce que les charges linéaires, donc là, la combinaison état-lim d'ultime, donc elle est là. État-lim de service caractéristique, fréquente et quasi permanente. Donc, vous pouvez introduire directement vos valeurs, donc ici des moments, et puis vous allez avoir donc les paramètres donc, ici. Alors, donc il m'a dit augmenter, donc ça veut dire que ça ne passe pas. Là, j'ai fait un paramétrage, il m'a dit augmenter H ou B, parce que les sollicitations sont très élevées. Donc là aussi, j'ai paramétré, donc ici, j'ai dit si G31 qui est là est inférieur à 40% de G23. Donc G23, donc c'est le moment où ça limite ultime. Donc c'est bon, sinon augmenter H ou G, ça veut dire que c'est le cas où on avait dit, donc quand on faisait la dernière fois le calcul aux états limites ultimes, je vous ai demandé qu'il ne fallait pas que la différence de delta de M soit supérieure donc, à 40%. Donc c'était ça un peu, mais je crois que vous avez compris que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ça c'est la fonction si seulement qui peut vous faire ça, donc c'est rapide pour faire ça, la fonction si pour faire ça rapidement. Donc là, il me renseigne, il me dit qu'il faut augmenter BOH parce que donc, sinon, ça conduira donc à des ferrailles très élevés. Ou bien, je peux donc, diminuer donc, la valeur des charges. Je vois ce que ça donne. OK. Donc là, il me dit donc ça passe. Donc, pour le calcul, donc, par exemple, donc, lorsque vous êtes dans le cas des classes disposition XS, X, D et F, OK? Vous savez que le moins aux états limites, le moins réduit limite, donc, est différent du moins limite lorsque vous êtes dans les classes d'exposition, donc c'est comme ça. Donc, ça aussi, le paramétrage, donc ça vient d'ici. Vous avez le paramètre θ qui est égal à 0,85, la fonction A, donc vous connaissez, donc si vous regardez un peu le cours, ça fait 1,75 fois 2, 5 moins, c'est pas C32, c'est quoi? C32, donc c'est ça. θ, OK, fois H34. H34, je ne sais pas, c'est là, c'est gamma. OK. Donc, tout ça, ça vous donne la valeur donc, qui A et la valeur de B. Et à partir de là, on peut calculer donc, la valeur de mu élu. Donc, rapidement. Maintenant, choix de mu élu. Donc, ici, moi, j'ai dit, c'est si ou. Avec ça, vous voyez, donc, j'ai fait un truc donc, assez long. Mais je pouvais le faire avec la fonction si multiple.
Moi, je voulais juste dire que lorsque E3, donc c'est là où on introduit donc les classes disposition. Donc ici, OK. Donc si E3 est égal à, oui, ça, donc je dis si E3 est égal par exemple à XS1, ou bien si E3 est égal à XS2, donc c'est les paramètres, donc c'est les fonctions là, donc c'est les sous-ensembles donc de XS, XF et XD. OK, donc c'est aller jusqu'à XF4. OK, alors je dis il faut prendre, si c'est le cas, donc il faut prendre D34, donc D34, donc ça veut dire c'est les classes sévères. Sinon, il faut prendre donc la valeur donc, de mu0 qui est égale à, comme on appelle 0,372. OK, donc là. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai fait. Donc le choix de mu final donc, dépendra de la classe disposition, oui? Oui, pour le paramétrage de mu final, vous avez mis ici entre parenthèses ou, le ou, c'est pourquoi? Ou ça veut dire que, alors, ou c'est très large. Ou ça fait introduire beaucoup de conditions, donc sans restriction. Par exemple, quand vous dites ou A est égal à tel, donc ainsi de suite, donc ça veut dire tant que A peut être égal à ces valeurs-là, il n'y a pas de souci. Okay? Quand je mets donc, par exemple, ou, donc ça veut dire tout ce qui est dans ou, donc toute cette formule-là, donc ça. D'accord. Voilà. Donc, tout ce que j'ai mis comme ça, si par exemple, le E3 est égal à XS1, il va nous renvoyer donc la valeur de D3. Si le E3 est égal, par exemple, à XD1, il va nous renvoyer donc la valeur de D34. Ça veut dire que pour la condition U, il n'y a pas de... c'est un truc qu'on appelle... c'est une règle qui est ouverte dans la liste que vous allez mettre. Et quand vous mettez la condition est, donc la condition, donc ça veut dire qu'il faut que deux paramètres donc, soient identiques en même temps. Alors que pour eux, donc, si l'une des paramètres est bon, donc ça veut dire que l'autre est applicable. Okay? Donc la valeur donc, peut être prise. C'est un peu la fonction, la différence entre et ou. Vous pouvez aussi vous interroger donc, sur ça sur YouTube. Hein, vous regardez donc la fonction si, la fonction ou et la fonction est. Okay? Donc vous suivez, donc je vous n'impose pas de suivre ma méthode, mais je vous explique un peu donc, comment vous pouvez faire donc, les paramétrages avec les fonctions ci. Et puis, il me donne le pivot B ici. Et là, il m'a versé pour me dire qu'en réalité, donc, la section d'armature comprimée est différente des 0. Ça veut dire qu'il faudra calculer donc, cette section d'armature comprimée. Et là, bon, quand je fais tout le calcul, je trouve donc la valeur donc, est égale à AST est égal à ça et AST est égal à ça. AST min est égal à ça. AST min, donc je vois que le AST est supérieur à AST min. Alors, donc, en réalité, donc ça, c'est la somme de ça et ça. Donc, c'est ça, c'est la somme des deux. OK, voilà. Donc, après j'avais calculé, donc, pour moi, donc, après, j'avais calculé donc, les schémas, les valeurs, je vais aller au schéma de ferrage. Alors, là aussi, donc, c'est très simple. Je vais vous montrer juste une astuce pour ça. Donc, regardez, donc, si je veux que quand je clique ici, donc, ça m'amène donc ici le schéma de ferrage. Donc, je fais juste comme ça. Je vais donc, je peux même le faire avec une cellule. Hein. Je ne suis pas obligé de prendre avec... parce que moi, j'ai pris un cadre ici. Donc, si vous regardez, c'est un cadre. Je fais retour. Voilà. Donc, je le fais avec un cadre. Mais je peux le faire avec une cellule. Regardez comment je vais faire. Sinon, ça ne va pas être visible. Il va falloir que je colorie. Mais je vais mettre, par exemple, en rouge. Je mets ferraillage, par exemple. Ça donne la même chose. Mais après, je vais effacer. Donc, quand vous faites comme ça, vous faites clic droit, vous allez à un lien vertex. Oui, ça. Ah, peut-être que je me suis trompé. Hein. Maintenant, quand vous faites comme ça, vous avez lien. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez donc ici, vous cliquez, vous allez donc à lien. Lien, donc ça est là en bas. Je vais voir donc ça. Parce que si on fait avec les formes, il vous donne donc lien hypertexte. Ok, vous donne lien hypertexte. Je clique droit. Ah, c'est le même nom, ok, ça marche. Voilà. Donc, ouais, donc ici, je fais comme ça, je fais lien, je vais à lien. Quand je fais lien, il me dit,
le nom à afficher, donc c'est bien ferraillage. Il m'a dit, bon, il peut vous expliquer donc ici fichier ou page web existant, donc vous pouvez dire emplacement dans ce document, c'est-à-dire emplacement dans le fichier. Et vous allez donc choisir, donc vous voulez que quand vous cliquez ici, ça vous amène à l'onglet ferraillage. Donc vous cliquez ici l'onglet ferraillage et ça va aller directement à la cellule A1. Donc c'est la cellule donc ici A et ligne 1. Vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre donc cellule A, donc A10, donc ça va amener donc à la cellule A et puis la ligne 10, donc tout ça c'est voilà. Donc quand vous faites comme ça, vous faites juste OK. Donc vous voyez, donc quand moi je clique comme ça va m'amener donc ici à cette page-là, mais à la ligne A1. Ouais, donc il m'amène donc ici à A1. Donc là aussi, vous pouvez le faire donc, pour aller vite. Hein. Bon, mais je vais retourner, je vais supprimer, donc là, n'est pas besoin. C'était juste pour vous expliquer donc cette partie qui est là. Je fais donc supprimer ou effacer le contenu. Voilà, je vais faire comme ça. Donc moi, une fois que j'ai calculé donc, la section d'armature tendue et la section d'armature comprimée, je clique ici. Arrivé donc ici, donc les dimensions de ma peau, donc ça vient donc des dimensions donc, qui sont là. Donc tout est paramétré, en fait tout est lié. Hein. Tout est lié, donc ça vient des dimensions qui sont là. Ok, c'est le 25 et 50. Donc j'ai cliqué par exemple donc ici, j'ai fait égal. Je suis allé donc prendre donc, les valeurs donc, dans les données. Donc voilà donc H est là. Et puis le choix donc des armatures, donc tout ça aussi on peut le faire. Bon, ça c'est un peu compliqué pour vous, hein, donc pour le début, donc pour l'instant vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez faire juste le calcul, puis on va voir ce que ça donne. Ok. Donc vous pouvez augmenter le choix, donc tout ça j'ai fait un schéma, donc c'est un peu compliqué. Hein. Bon, c'est pas du tout évident, ça vous demande un peu de travail. Mais vous pouvez faire donc le choix des armatures comme vous voulez. Après, donc, j'ai besoin donc de phi max. Donc, j'ai dit phi max ici, donc je fais maximum et puis j'ai choisi donc la valeur là. Okay? Donc, ça veut dire que si je change donc ici, je mets par exemple phi 20, immédiatement, il me dit le phi 20 donc est égal à ça. Et malheureusement, donc, ça va conduire à la ruine donc ici. Donc, je vais mettre donc ici. Je vois donc si on peut mettre 20, parce que ça peut aller, ça ne marche pas. Donc, je retourne donc à 25, je crois. Voilà. Bon, maintenant, donc, on va aller donc aux états limites de service. Donc, l'état limite de service, donc, je fais l'état limite de service, donc, voilà, donc, tout ça, donc, c'est des rappels de situation de projet. Situation de projet parce que, oui, ça, situation de projet, c'est ça. C'est là. Donc, je suis parti donc, pour appeler donc, cette situation de projet-là. Donc, quand on voit donc ici, je fais flexion, et la feuille, donc, c'est la flexion état limite ultime et F2. Donc, on voit donc ici, donc vous avez F2, donc c'est F est là, et c'est la ligne 2, donc ça correspond à ça. Donc, j'ai fait appel à ça pour que je n'ai pas à saisir encore. OK? Limite relative, donc là, c'est moi qui saisis, hein, donc je choisis donc limite relative parce que j'en ai besoin pour calculer donc certains paramètres. OK? Ça change sur le coefficient d'équivalence acier-béton. On verra donc pourquoi. Donc, je mets ici 55. Voilà. La classe d'exposition, donc ici, ça rappelle la classe d'exposition que j'avais choisie donc ici. C'est la classe d'exposition XS2. Donc là aussi, je suis allé donc ici, j'ai dit égal, et je suis allé donc cliquer là celui qui contient cette classe-là. De la même manière, donc pour la classe FCK et puis les autres parents de ça, donc c'est des copies, c'est égalité donc seulement. Là aussi, donc c'est la même chose parce que j'ai créé un tableau pour alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Si vous vous souvenez, donc il y a un tableau donc pour ça. Ça est là, donc non, ça c'est alpha. Attends, je vais voir. Alpha 1. Parce que j'ai mis ça. J'ai tout mis dans un seul truc, c'est pourquoi. Non, il y a un tableau pour alpha 1. Non. Alpha 1, c'est pour ça. Ah, j'ai calculé. J'ai calculé, donc la formule est là. C'est calculé, donc ça c'est paramètre, donc vous pouvez voir. Ensuite, le choix du type de ciment aussi, donc ça aussi, donc j'ai flexion limiteur F14, donc le choix du type de ciment. Donc c'est ça.
Ça vient donc ici, le type de ciment. Donc, on a vu dans le tableau qui est à côté. En fonction de ce tableau-là, donc vous avez donc les paramètres R, coefficient, donc tout ça, donc c'est d'un seul coup. Tout ça, c'est avec recherche verticale. OK? Voilà. Type de ciment, donc ça est là. Voilà. Si vous choisissez le type de ciment ici, vous avez les autres paramètres, donc classe de béton, vous avez donc la coefficient de durcissement, donc alpha DSN, tout ça. Voilà. Donc tout ça, donc c'est ce que j'ai fait. Alpha, donc DSN, donc tout ça, on a T0, donc tout ça, donc c'est bon. Donc les valeurs de. Alors ça, c'est pour le coefficient le calcul du coefficient de fluage. Donc, pour le coefficient de fluage, donc on a dit que le coefficient de fluage, donc c'est égal à phi RH, donc fois bêta FCM, donc fois bêta T0. OK? Donc bêta et phi RH, donc c'est une condition, donc ça dépendra de FCM. Donc lorsque FCM est inférieur ou égal à 35, vous avez donc la formule qui est à l'intérieur, donc ici. Si ce n'est pas le cas, donc la formule qui suit après le point virgule. OK? Donc, ça, c'est les paramètres donc, que j'ai aussi donc, paramétrés. Si c'est compliqué pour vous, donc il faut juste d'abord calculer donc, les paramètres individuellement. Et voilà. Et puis choisir après. Le bêta FCM, donc c'est facile à calculer. Le bêta de T0. Donc là aussi, c'est facile à calculer. Donc, c'est les paramètres. OK? Et vous avez donc le bêta CC. Le bêta CC aussi, donc, aussi facile à calculer. Et finalement, on obtient le coefficient d'équivalence, donc le coefficient de fluage qui est égal à ça, qui est égal à 2,238. Même dans robot, donc quand vous allez faire le truc sur robot, comment on appelle, vous allez faire donc les paramétrages sur robot, il y a quelque part où vraiment le coefficient de fluage. Je vais ouvrir donc ça, je vais vous montrer donc après. Le coefficient de fluage. Mais en France, donc, ils se sont rendus compte qu'en réalité, l'utilisation du coefficient de fluage, par exemple, donc, donné par cette formule-là, est très grand. Ça conduit à des coefficients d'équivalence acier-béton qui est très grand. C'est pourquoi, donc, ici, pour le coefficient d'équivalence, coefficient de fluage phi E, donc, on fait intervenir le rapport donc, du moment quasi-permanent donc, sur le moment donc, caractéristique. OK? Attendez, donc, ça roule. Je vais à n'importe quelle structure. Donc, laissez-moi, je vais vous ouvrir ça. Donc, on va ensemble. Encore ça. Bon, ça, c'est un projet. Donc, vous voyez, donc, par exemple, quand je clique sur ça, voilà. Alors, quand je viens donc ici, là où c'est écrit paramètres de recherche, quand je clique là-bas, vous allez voir, donc, il y a le coefficient de fluage qui est à disposition. Donc, âge du béton, et puis l'unité relative donc, qui est là, le RH. Pour nous, j'ai choisi donc 50, je crois. Et puis, vous avez ici le coefficient de fluage du béton, phi, qui est égal à 2. C'est ce que je vous montrer donc ici dans notre cas. Donc, on a choisi phi est égal. Enfin, on a calculé c'est égal à 2, tel. En général, le coefficient de fluage n'est pas très loin donc, de ce paramètre-là. OK? Bon, c'était juste pour vous montrer donc ici l'appareil, ce phénomène-là, ce paramètre-là. OK? On va changer d'écran. Voilà. Donc, finalement, je trouve mon coefficient d'équivalence qui est là. Ce coefficient d'équivalence-là doit nous permettre de calculer donc, plutôt, le coefficient de fluage équivalent va nous permettre de calculer donc, le coefficient d'équivalence acier-béton. Ceux qui ont fait les règles Bayes, donc, ils savent que les règles Bayes déterminent le coefficient, donc ils donnent une valeur forfaitaire donc, qui est égale à 15. N est égal à 15, donc c'est le coefficient d'équivalence acier-béton. Ici, ce n'est pas exactement ça. Donc, ces paramètres-là vont être introduits dans le calcul donc, de voilà, le coefficient d'équivalence qui est là. Donc, le coefficient d'équivalence, donc, ça va être égal à ES donc, sur ECM. Donc, excusez-moi.
Donc, vous faites ES donc, sur ECM, divisé, multiplié par, donc surtout ça, multiplié par 1 plus et C31. C31, donc c'est le coefficient d'équivalence équivalent qui est là. OK? Alors, le coefficient d'équivalence, donc vous voyez donc ici, hein, donc ça fait, c'est ce coefficient-là multiplié par F13 sur F11. F13, donc c'est ça, donc c'est F11, donc c'est ça. Ça fait, non, c'est F13, donc c'est ça, c'est le moment, sur le moment caractéristique, OK? C'est F13 sur F11. Voilà. Donc c'est ça le coefficient d'équivalence, le coefficient d'équivalent, le coefficient de fluidité équivalent. Donc, une fois que j'ai ce paramètre-là, donc vous voyez, donc, ça c'est lié à ça, on va régler donc après. C'est lié donc ça, on va voir. Donc, j'ai rappelé donc si le paramètre en faisant donc, en les faisant apparaître donc dans les calculs qui étaient là. Donc, vous voyez donc ici que c'est permanent, donc tout est là. Les rayons de direction aussi, donc ça dépend des paramètres géométriques, B fois H, OK? Donc, si on sent ça, sans ici automatiquement, là aussi, je n'ai pas besoin de le faire. Voilà. Donc, dans le cas d'une section rectangulaire, donc ça, les paramètres, donc vous voyez donc ici, je rappelle toujours donc les dimensions de ma poutre. Donc, quand je clique comme ça, c'est les dimensions qui sont dans ma poutre, donc ici. C'est les dimensions là, donc 25 et 50. Or, 25 et 50 donc, viennent par exemple donc, de ce paramètre donc, qui est dans FSOLU. OK? Voilà. Et la section qui est là, c'est exactement la section qui se trouve là. Donc, j'ai cliqué là-bas, je suis venu donc prendre la cellule qui est là. OK? Là aussi, c'est la même chose. Donc, c'est l'espacement horizontal de ce paramètre-là. Donc, tout ça, voilà. Donc, c'est le fonction simultané qui m'a trompé. Voilà. Donc, pour la cas des sections rectangulaires, on a vu qu'en réalité, donc c'est une équation secondaire résoudre. Donc, dans le cas où la section est fissurée, la plupart du temps, la section est fissurée. Dans le cas des sections non fissurées, donc vous voyez, donc après avoir calculé donc, la contrainte de traction à la base, vous trouvez limite de FCTM. Donc, la plupart des cas, vous trouvez donc la section est une équation secondaire. X au carré plus BX plus C égale 0. Donc, c'est le paramètre donc ça arrive là-bas. Les paramètres de A, les paramètres de B, donc ces formules, vous pouvez vous rappeler donc ça, donc sur, je ne sais pas c'est quelle page, je vais voir. Donc, je montre donc ici en réalité. Donc, c'est l'équation au second degré là. Cette équation-là qui est Bx, donc sur 2 fois tout ça là, fois x1, donc moins tout ça là. Donc, ça que j'ai appelé donc B sur 2, c'est ce qu'on appelle donc le A, et ça c'est le B, et tout ça c'est le C. OK? Donc, si je retourne maintenant dans le fichier Excel, donc vous retrouvez donc ce paramètre-là donc, qui est là. Donc, voici le B, voici le C. Et la résolution de l'équation, alors, j'ai fait, comment j'ai fait, donc c'est la formule solver. J'ai fait de la formule solver, donc ici, moi, mais vous aussi, vous pouvez, attendez, je vais faire comme ça. Vous pouvez donc vous aussi solver, c'est mon développeur solver. Solver, donc si vous donnez. Ah, solver, ça est là. Voilà, donc j'ai utilisé donc la formule solver, mais vous pouvez utiliser donc le discriminant, donc x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc vous pouvez faire donc aussi ça. Alors j'aurais dû calculer peut-être moi-même, donc ici le discriminant delta. Donc je vais faire comme ça après. Grand D. Non, grand D. Donc je vais calculer le discriminant de grand D ici. Comme ça, j'aurai donc tous les paramètres qu'il faut.
donc le I1 et vous avez donc le paramètre, donc le raideur, donc la raideur, donc plutôt donc sous caractéristique. Et vous avez donc aussi les combinaisons, les contenants du béton sous combinaisons caractéristiques et les contenants dans l'acier sous combinaisons caractéristiques. Ok. Ça c'est les contenants dans l'armature comprimée et ça aussi c'est les contenants dans le béton en fibre supérieure, donc en mitraille, donc sous combinaison quasi permanente. Alors, vous voyez donc ici, j'ai mis à côté, donc, si on a une lumière ou pas, parce qu'en réalité, on a dit 45% d'FCK, donc on a un phase linéaire. Ici, on a 45, donc fois FCK, donc ça donne donc ici 13,5. On voit que notre 11,514 est bien inférieur à ça. Ça nous donne ici donc un filière linéaire. Donc, la formule si. OK, donc aussi donc regardez donc cette formule là aussi et c'est de le prendre. OK, lorsque vous écrivez des textes dans les formules, vous les mettez entre guillemets, par exemple. Donc si vous mettez entre guillemets, c'est pas 2 fois apostrophe. Il faut pas écrire apostrophe, ça ne marche pas. Donc il faut écrire donc guillemets. Guillemets, donc si vous regardez en haut de votre écran, donc c'est sur la touche 3. OK, voilà. Donc voilà. Pour l'ouverture des fissures. Donc, il faut calculer la contrainte, donc sigma. Donc, je vais monter donc au je vais monter donc ça. Voilà. Monsieur, on nous entend plus. Des problèmes de connexion. Attends. Ah, voilà. Monsieur. Est-ce que tu veux des problèmes de connexion? Monsieur, vous m'entendez? Sur le projet qu'on doit rendre, monsieur. Je vous le donne aujourd'hui tout de suite. Oui, je demande. Est-ce que sur le projet qu'on doit rendre, on doit mettre tous ces paramétrages par Excel, sur Excel? Non, vous pouvez calculer à la main. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est pour aller vite pour calculer à la main. D'accord. Okay. Bon, je suis en train de chercher quelque chose. Attends, voilà, donc c'est ça. Je vous montre donc ce paramètre. Voilà. Donc, vous voyez, donc, si WK, la formule donc, pour calculer l'ouverture des fissures, on vous dit WK est égal à SR max, donc fois delta de déformation. Pour ce delta de déformation, donc, ça vous fait apparaître donc, la formule, donc c'est ça. Mais on dit la valeur minimale, donc c'est égal donc, à tout ça. Autrement dit, ce qui est entre parenthèses, donc ici, doit être au moins égal à 0. Donc, sigma S qui sont là. Mais le sigma S en réalité qu'il faut prendre en compte ici, c'est le S donc sous combinaison. En réalité, donc c'est sigma S cubé. OK? Alors, si je retourne dans le fichier Excel, donc vous voyez donc ici, je calcule donc le sigma S cubé. Alors que le sigma S, donc sous combinaison caractéristique, donc est égal à 284. Ici, on est à 198. OK? Le AC aussi, donc ça fait intervenir l'AC, regardez donc ici, je retourne donc ici un peu pour
voyez donc la formule. Donc, on a rho PF, donc est égal à la section d'armature tendue, donc éventuellement, s'il y a des armatures de pré-contrainte, et pour notre cas, donc ça va être égal à 0. Donc, ça sera armature tendue donc, sur AC efficace. Or, AC efficace est égal à B fois AC efficace. OK? Le KT qui est là dépend donc des chargements de longue durée ou de courte durée. Donc, on vous le précisera toujours dans le cas de votre projet, si c'est un chargement de courte durée ou de longue durée. OK? FCTM, donc, est là, donc, tout ça, c'est paramétré. Le SCS max aussi, donc, SL max, donc, la formule est là. Sinon, vous prenez donc l'autre valeur, donc, la valeur supérieure. Vous voyez donc ici, ce qui a l'air de vous comprendre, donc, c'est que ici, vous avez phi, donc, c'est barre de diamètre identique, hein, donc, en partie inférieure. Sinon, on vous dit de prendre, donc, les phi équivalents. OK? Voilà. Donc, rho PF, donc, si on le calcule, donc, on a AS efficace là et on a AS qui est quelque part, on la calcule la section AS. Quand on fait AS donc sur AS efficace, ça vous donne donc cette valeur-là. KT, si vous regardez, donc c'est chargement courte durée ou longue durée. OK? Alors là aussi, j'ai dû faire un petit tableau pour choisir, donc, mais ce n'est pas grave. Les coefficients K1, K2, K3. Le K3, ça dépend de l'enrobage. C'est pourquoi donc, ça ne marche pas. Et donc ici, K4, donc tout ça. Moi, j'ai fait un paramétrage donc, pour tout ça. Donc, lorsque je vais régler le paramétrage sur l'enrobage, donc dans le chapitre 2 ici, vous allez voir qu'en réalité, donc, tout va être correct. Là, donc, le W qu'on va calculer donc, est là. Et il y aura un W donc, maximum, donc, qui est donné par un des tableaux. Je sais pas si donc là aussi, donc, le tableau, il est là, voilà. J'ai fait un tableau pour ça. Valeur recommandée de W max. Là aussi, ça dépend des classes d'exposition et ça dépend donc du béton armé ou du béton pré-contraint avec adhérence. OK? Donc là aussi, j'ai fait un choix. Donc, une fois que moi, je choisis plutôt la classe d'exposition, immédiatement, donc, le W max est choisi. Donc, ça aussi, c'est avec recherche verticale que vous voyez ici, recherche. OK? On voit donc si je choisis par exemple XC3, donc c'est la même chose. Donc voilà, on voit donc la fermeture. La vérification en réalité, c'est de voir est-ce que ce WK-là est inférieur à ce W-là. Donc, c'est bien que j'écris donc ici, si F38, donc si celui-là est inférieur à F40, qui est celui-là, on va dire OK, sinon c'est KO. Voilà. Donc, ça, c'est les vérifications pour l'ouverture des fissures. Ensuite, donc, le cas de dispense, donc, de la vérification des flèches. Parce que n'oubliez pas que pour les vérifications de stade limite ultime, vous devez vérifier donc les vérifications, vous devez vérifier donc les contraintes de compression du béton, les contraintes de traction des armatures. Donc, ça, c'est compte. Ensuite, vous devez vérifier, aussi vérifier donc les flèches, les déformations. Donc pour les flèches, donc vous avez un tableau en réalité donc qui permet de calculer donc les paramètres L sur D, donc L étant la portée et D étant la hauteur utile. Alors pour chaque cas que vous allez donc voir, il y a une valeur donc pour K, pour grand K, pour chaque cas donc pour isostatique, je sais pas, attends, je vous montre donc ça est là, le tableau ça est là, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, si vous êtes là, vous voyez donc ici, poudre sur la puissance, vous voyez donc ici, la valeur de K est égale à 1. Dans le cas d'une travée de poudre continue, vous prenez donc K est égal à, comment on appelle, 1,3. Là aussi, je pouvais aussi donc faire ça sous forme de tableau sur Excel et dire donc, écrire donc ici, je fais donc tout ça sous forme de liste. Ça peut se faire. Bon, c'est un travail un peu colossal, mais bon, c'est intéressant quand même donc, de le faire. Quand vous faites donc tout ça, vous faites le tableau-là, donc ça, vous allez choisir ça comme liste. Et les paramètres-là, vous allez choisir comme, par exemple, recherche verticale, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc ici, quand je calcule avec cette formule qui est là, tout dépendra de rho 0, donc la formule rho 0, donc c'est dans le cours, vous allez regarder, rho est là, et puis vous avez ici donc rho prime.
Donc, le rapport ρ sur ρ0, donc c'est le paramètre qu'on retrouve à l'intérieur, donc ici, et le paramètre K, donc qui est là. Et vous avez donc le rapport L sur D, donc, qui est égal à 15. Maintenant, on doit comparer en réalité, on doit comparer ce rapport L sur D au rapport L efficace, donc sur D efficace, D réel. D réel, on sait le calculer, OK. On sait le calculer. Donc, ça, lorsqu'on calcule, lorsque, par exemple, vous voyez que le D théorique, donc ça requiert de cette formule-là, OK, est inférieur à L efficace, D efficace, donc ça veut dire que c'est OK. Hein? Donc, sur H36, donc celui-là, oui, est inférieur. Donc, en réalité, donc c'est ça. Si celui-là est inférieur au calcul théorique, donc c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que c'est KO. Donc, ça veut dire qu'il faut partir maintenant, recalculer donc, les flèches. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc, ici, vous voyez, donc ici, j'ai une vérification qui est KO. Donc, ça veut dire que je ne peux pas me dispenser de la vérification des flèches. Donc, dans ce cas, donc, je suis obligé de calculer donc, les flèches par cette formule qui est là. Et la flèche donc est égale à donc 1 moins x, donc si donc fois flèche d'une section fissurée, plus si donc fois section non fissurée. Donc tout ça. Cas d'input isostatique aussi. Voilà, donc cas d'input isostatique, on peut calculer donc directement la flèche donc, par cette formule-là, hein, avec le moment quasi permanent donc des charges, ok? Donc EC efficace, on a déjà calculé, et c'est non fissuré. Donc, ça, il faut le calculer par cette formule-là. Ça est là, c'est donc la formule. OK. Donc, ouais, donc tout est OK. Voilà. Donc, à pouvoir programmer rapidement. Je crois donc, au-delà donc, de ce cours-là, vous pouvez donc faire de bonnes programmations. Avec les M1 actuellement, donc il y a un groupe donc, qui est très avancé, qui ont fait un programme mieux que moi, donc d'ailleurs pour le béton pré-contraint qu'on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. C'est ouvert d'ailleurs, donc voilà. Donc apprenez donc à travailler sur Excel parce que ça vous soulage beaucoup, donc à faire beaucoup de vérifications pour utiliser de vous procurer donc de notre ordinateur portable, c'est le minimum. C'est le minimum, donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à voir pour ça. Vous pouvez essayer vous aussi hein, de reprendre la partie donc les... Allô? Oui. Oui, monsieur, on vous entend. J'étais coupé. Bon, on termine donc sur la... Donc, j'ai rectifié, donc j'ai, comment on appelle, là-bas. Donc, voyez donc ici, une fois que j'ai réglé donc, le paramètre, donc là-bas, j'ai trouvé le paramètre. Là, on voit, OK, donc on voit que le WK, le W qui est inférieur à la valeur maximale autorisée pour la classe de position, donc X, C1, XS1. OK? Le seul problème, c'est qu'on a, donc, c'est le chaos, donc ici la flèche. Donc, on doit faire donc, la vérification de la flèche. Mercredi, donc lundi prochain, vous pouvez rendre ça. Donc, comme vous avez vous avez terminé beaucoup de cours maintenant, donc ça peut aller.
pouvez travailler par groupe de... Mariam, vous êtes au nombre de combien? Mariam? 40. 40. Autour de 40. 40. Vous pouvez travailler par groupe de 3. Enfin, je vais voir si c'est ça que j'ai mis. Je ne vous entends pas. Attends, je vais couper. Attends, je vais voir si c'est ça que j'ai mis dans l'énoncé. Projet B. Ma licence. Oui. Bon, c'est un truc combiné. Hein. Vous avez donc en même temps performance de béton et béton à l'intérieur. Laissez-moi, je vais vous envoyer ça. Donc, je crois que c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter là. Je vous envoie tout de suite. Je vais juste voir donc si c'est le nombre, je me suis trompé sur le nombre, parce qu'aujourd'hui, je vous dis donc nombre de 3 personnes par groupe. TD projet. Bah, laissez-moi vous envoyer ça tout de suite. Donc, je prie là. Oui, d'accord. Bon, je dirais à Mariam, donc, dès que je retrouve ça, je vais mettre quelque part ici. C'est performance des bétons et béton AB en même temps. Ouais, il y a une partie performance de béton, après il y a une partie, on appelle béton. Aussi, vous allez faire en 4 groupes, je crois que c'est mieux. 4 personnes par groupe, c'est mieux. D'accord, des groupes de 4. Oui. Groupe de 4, c'est bon. C'est ça que je voulais regarder. Donc, c'est bon. On va faire donc par groupe de 4. OK. Prochainement. Yes. On arrête? Oui. OK, monsieur. OK, ça marche. Qu'est-ce qu'il dit? Le projet, on le fait à la main. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à la main. Mais que ça soit lisible, alors. Vous allez me... Alors, je vais récupérer ça au niveau de l'UFR ici, donc le mardi. Donc, mardi, vous m'amenez donc sur le bureau. Donc, si vous le faites à la main, le projet, donc, si vous le faites sous format numérique aussi, donc, c'est pas mal. Monsieur. OK. Ça va très clair, oui. Monsieur, après avoir fait ça oui. à la main, est-ce qu'on peut scanner ça et vous envoyer ça directement dans votre mail, sur votre mail? Je ne veux pas de fichier numérique, ça va m'embêter. Je préfère donc le mardi. Parce que la majorité des...
Parce que la majorité des étudiants sont sur Dakar. C'est à cause de ça. Ah, vous n'êtes pas chez vous, à l'université? Non, on n'est pas à Thiès, on est à Dakar. Quand est-ce que vous avez fini les cours pour aller à Dakar? C'est parce que pour les cours en présentiel, on a fini, mais il nous reste 2 examens à faire, 2 examens sur table à faire. C'est possible. C'est possible, mais vous mettez donc une page de garde très claire où il y a le nom Oui. donc, des étudiants, des groupes. Oui. Et l'écriture à l'intérieur, il faut que ça soit très clair. Oui. Il faut que ça soit très clair. Moi, si je vois donc des erreurs, donc je barre. OK. OK. Bon. Attends, je vous envoie le fichier par email. OK. Allez, on fait comme ça.